Quel était le message de cet événement? Dans ce petit tirage, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'événement qui s'est produit voulait vous dire. Quel était le message profond? Ça peut être une rupture, le fait d'avoir, je sais pas, reçu une augmentation ou ne pas avoir reçu une augmentation, le fait d'avoir rencontré quelqu'un ou le fait d'avoir une prise de conscience ou un rêve. Qu'est-ce que l'événement auquel vous pensez voulait vous dire? Quel était le message? Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ce qui s'est passé? Voilà le thème de notre tirage. Utilisez-le quand vous voulez, il est intemporel. Et je pose la question, quel était le message que cet événement voulait vous transmettre? Qu'est-ce que vous deviez comprendre? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. 4 possibilités, peut-être pour 4 événements différents. Regardez, choisissez, décidez-vous pour l'une de ces cartes. Je sais, il y en a beaucoup. Et le mieux, c'est simplement de vous écouter et de prendre les cartes qui vous regardent le plus. Je vais peut-être même les mettre autrement, comme ça on a un petit peu plus d'espace, et on les voit peut-être un peu mieux. Voilà, choisissez entre 1, 2, 3 et 4 et décidez-vous pour celle qui vous attire maintenant le plus. Dans la description, il y a les minutes pour accéder directement au tirage. Faites confiance à votre choix. Si vous vous êtes intéressé par les cours, c'est dans la description. Il y a le lien pour mon site. Si vous êtes intéressé par les consultations, pareil, le lien est dans la description. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, vous avez le lien spécial. Et je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui ont décidé de soutenir la chaîne avec un don. Merci à tous. Continuons et commençons peut-être avec le tirage à proprement parler. On va commencer avec la première carte. Ce que cet événement voulait vous dire, le message. Il faut être flexible. Tout ne se passera pas comme on l'a prévu. Et le monde, il n'est pas toujours comme nous on l'avait voulu. Il a ses propres règles. On ne peut pas obliger le monde d'être flexible. Nous devons être flexibles. Nous devons être flexibles par rapport aux événements, par rapport aux gens. On doit s'adapter. Cet événement vous pousse à vous adapter, vous pousse à changer certaines choses qui sont très dures en vous et qui manquent de souplesse et qui manquent de compréhension peut-être. Ça vous pousse à voir les choses d'un autre côté, d'un autre œil et d'accepter la transformation. Ça vous pousse à peut-être réagir en fonction de la situation. Pas en fonction de vous, ce que vous avez prévu comme réaction, mais en fonction du facteur humain, qui lui est très très changeant. Voilà, cet événement est arrivé pour vous pousser à plus de flexibilité. Pour la deuxième carte, ici, qu'en est-il si c'est elle que vous avez choisie? Cet événement, il était là pour que vous preniez conscience de la force de votre fantaisie. C'est le nom de cette carte, la force de la fantaisie. C'est possible que vous êtes arrivé dans cette situation parce qu'il y avait justement cette fantaisie. Il y avait peut-être des illusions, vous avez espéré quelque chose, vous vous êtes laissé embarquer par votre espoir, et en réalité, dans la situation, il y avait un petit peu autre chose. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise situation, et vous devez simplement comprendre qu'à force de s'imaginer des choses, la fantaisie finit par attirer l'événement à vous. Tout dépend de votre événement. Tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Vous devez simplement savoir que votre esprit a une grande influence sur votre vie. Il a l'influence par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que vous croyez. Votre propre pensée peut influencer ce que vous croyez, peut influencer ce que vous voyez, peut influencer ce que vous pensez comprendre d'une situation. Ça peut être votre fantaisie, ça peut être votre envie. N'oubliez pas qu'il y a toujours une fine différence entre ce qu'on a envie et ce qui se passe vraiment. Et elle est toujours là. On peut apprendre à la voir, et parfois on ne peut pas la voir. Parfois ça nous échappe. La force de la fantaisie peut rendre notre vie très très belle. Mais lorsqu'on se perd dedans et qu'on oublie que c'était une fantaisie, qu'on oublie la réalité, elle peut nous emmener loin et la chute peut aussi être violente.
Je ne sais pas quel est cet événement. En fonction de l'événement, à vous de comprendre le sens de mes mots. Voilà pour le message de ce qui s'est passé. Continuons avec la troisième carte. Ici, quel est le message de cet événement? Miel et lait. Deux possibilités. Soit cet événement, s'il était très agréable, il est là comme une récompense, parce que vous avez mérité maintenant de vous détendre un peu et de profiter, de vivre des événements sympathiques simplement pour que vous ayez du plaisir. Et si cet événement n'était pas très agréable, cette carte veut vous dire que vous avez trop voulu voir que le positif et que baigner dans le plaisir. Et que dans la vie, eh bien, il y a le blanc et le noir. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on voit bien mes cartes en ce moment. Parce que le fond est noir, enfin en réalité il est bleu foncé, mais je pense que vous ne le voyez pas ainsi. Mais c'est grâce au fait que là c'est sombre et là c'est lumineux que vous voyez vraiment la carte. Dans la vie, il y a toujours les deux. Et pour distinguer les deux, il faut les deux. Pour savoir ce qui est noir, il faut avoir du blanc. Et pour avoir du blanc, pour voir le bonheur et la lumière, il faut pouvoir le comparer avec le noir. Parfois, ce qu'on pense être une épreuve terrible est en fait le plus grand des cadeaux. Et parfois, ce qu'on pense être un cadeau, finalement, c'est une épreuve. Et on le voit lorsqu'il y a les deux. Donc, si cet événement était difficile, il vous rappelle que vous ne pouvez pas toujours baigner que dans le plaisir, que l'autre côté existe et que c'est normal, et que c'est bien. Et c'est grâce à soi aussi que vous avez du plaisir lorsque celui-ci arrive. Et si cet événement était agréable, prenez-le comme une récompense, baignez dedans. C'est pas un... Il n'y a pas d'attrape derrière. C'est juste pour vous récompenser et pour vous apprendre à bien profiter de la vie. Voilà, c'est en fonction de ce que vous avez vécu. Vraiment, si l'événement n'était pas bien, n'oubliez pas, le seul plaisir ne peut pas exister. Si vous êtes concentré que sur votre propre plaisir, vous pouvez vous perdre dans l'égoïsme, vous perdre dans cette espèce d'éternelle recherche de satisfaction et oublier qu'il y a aussi dans la vie parfois des efforts, il y a des choses difficiles, il y a des dépassements de soi, il y a des leçons qu'on n'aime pas apprendre et qu'on apprend en grinçant les dents, mais une fois qu'on l'a appris, on se sent libéré. Voilà, en fonction de ce que vous avez vécu. J'espère que le message pour vous était éclairant. Dites-moi en commentaire si c'était le cas. Et nous allons continuer avec la dernière carte, la quatrième. Le message de cet événement, c'est la carte de la vérité intérieure. Le but de ce qui s'est passé, c'était de vous permettre de voir votre propre vérité. Et peut-être de prendre confiance pour enfin la dire aux autres. Votre vérité intérieure, elle n'est pas là pour plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous attendez à ce qu'un jour vous rencontriez que des gens qui aiment bien votre vérité intérieure, eh bien vous pouvez chercher encore très longtemps. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, et quelqu'un qui est d'accord avec vous et qui aime bien votre vérité. Le but c'est de la voir. Le but c'est de ne pas en avoir honte. Le but c'est de la vivre pour soi. Le but de la vérité intérieure, c'est pas de l'apprendre à quelqu'un, de lui dire à lui de vivre comme ça. C'est de le faire pour soi. C'est pour ça qu'on appelle ça vérité intérieure. Mais être honnête, surtout lorsque la question est posée, c'est primordial. Surtout dans les relations, mais pas que dans les relations, dans tout ce que vous faites. Si vous agissez main dans la main avec cette vérité, si vous êtes ami avec elle, si vous n'en avez pas peur, si vous acceptez cette partie de vous, alors tous les événements autour de vous correspondent à cette vérité-là. Ils correspondent donc à vous. Mais si vous ne la vivez pas, eh bien, vous pouvez toujours espérer qu'un jour quelqu'un voit cette vérité-là. Mais en réalité, personne ne peut vous la rendre, puisque vous-même ne la mettez pas dans la vraie vie. Donc si cet événement il était désagréable, ça peut être dû au fait que vous n'avez pas été assez honnête avec vous, que vous n'avez peut-être pas été assez honnête avec les gens, que vous avez essayé de vous pervertir, mettre un masque, au lieu d'ouvrir votre cœur et montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et si l'événement était particulièrement beau, c'est peut-être parce que vous l'avez attiré grâce au fait que vous avez justement ouvert ce cœur, que vous avez de plus en plus été honnête avec vous, que vous avez accepté de vivre votre vie avec ce que l'univers vous a donné, avec les qualités, les défauts et le travail qu'on vous a donné. On vous a donné des aides et du travail, comme à tout le monde. Quand on l'accepte,
et qu'on vit en fait avec sa personnalité, avec sa perception, et on accepte de la transformer au fur et à mesure des épreuves que l'on traverse, alors on est en lien avec cette vérité-là. Si on se ment à soi-même, on ne veut pas se transformer, on dit que c'est toujours la faute des autres, on est toujours frustré par les rencontres qu'on fait, justement parce qu'on a l'impression que les autres ont tout tort, mais le problème, c'est pas eux. Le problème vient de nous. Et cet événement, il était là pour vous montrer que tout vient de vous. Cette petite fenêtre intérieure que vous avez, c'est de là que viennent toutes les choses. J'espère que le tirage a été éclairant. Laissez-moi des commentaires, dites tout ce que vous pensez, comment vous avez ressenti ce tirage, comment vous avez ressenti cet événement. Je me réjouis de lire vos commentaires déjà d'avance. Merci à tous et à bientôt pour les vidéos suivantes.